Salut tout le monde, bienvenue pour une nouvelle petite vidéo. Donc aujourd'hui je vais vous montrer comment comment je domotise mes volets roulants. Donc voilà, j'ai décidé de domotiser mes volets roulants parce que j'aime ça, j'aime bien les bidouiller, j'aime bien la domotique. Et donc je me suis dit que ça pourrait être sympa parce que bon, la maison est assez spacieuse, il y a pas mal de volets roulants, tout ça. Tu vois, on voit déjà là dans la cuisine. Moi, j'en ai un peu là-bas aussi. Bon, c'est le bordel là-bas, hein, faut pas trop regarder. Et du coup, je trouve ça sympa d'arriver le matin. Tu dis, ok Michel, ouvre les volets et clac, tout s'ouvre. Et puis le soir, au coucher du soleil, ça se ferme tout seul ou des trucs comme ça. Et du coup, j'ai décidé de faire ça. Donc, je vais vous montrer un petit peu comment je fais sur ces trois là qui sont derrière. Hein, là, les trois volets roulants sont pilotés par le même bouton qui est ici. Donc ça va être un peu plus compliqué parce que du coup là-dedans il y a un peu de monde, hein. Il y a trois câbles qui arrivent des volets roulants, il y a l'arrivée d'alimentation, il y a le départ, enfin bref ça va être un peu le bazar mais on va s'en sortir. Et donc voilà, donc écoutez, profitez bien, partagez la vidéo, tiens déjà si vous voulez, enfin bref, n'oubliez pas le pouce bleu, machin truc, mais ça je vous le dirai à la fin de la vidéo de toute façon. Donc voilà, et écoutez, bonne vidéo et c'est parti, allez go! Yo, yo, microphone check, make it a microphone check, give it a microphone, make it a microphone. Bon, donc pour ce faire, ce que je vais utiliser moi, c'est les micro-modules Shelly 2.5. Donc c'est des petits micro-modules en Wi-Fi. Ils sont connectés en Wi-Fi ceux-là. Donc bon, pourquoi pas le Wi-Fi? Après il y avait d'autres protocoles qu'on peut choisir, le Zigbee, le Z-Wave, tout ça. Enfin bref, vous regardez si ça vous intéresse. Mais souvent il faut des box, il faut comment dire, des passerelles pour pouvoir piloter tout ça, que ce soit de Google Home ou à partir d'une box domotique ou autre. Cela, l'avantage d'être directement en Wi-Fi, c'est qu'ils sont accessibles via l'application, mais aussi via Google Home et puis n'importe quelle box domotique. Donc voilà, les petits modules, ça se présente comme ça un petit peu. Hein, bon, il y a tout plein de... Hop, voilà. Donc c'est un module de relais en fait. C'est un module de relais, donc deux entrées, deux sorties, l'alimentation, le neutre. L'avantage qu'il a, celui-là, c'est que Shelly, la marque Shelly, font un mode directement volet roulant. Volet roulant pour ce module-là, ce qui fait que quand on le configure en volet roulant, il va gérer tout seul les deux relais, c'est-à-dire que ils sont tous les deux ouverts. Si tu demandes la fermeture, il va fermer le premier relais, admettons. Et si tu demandes l'ouverture derrière, il va d'abord ouvrir le premier relais et fermer le deuxième. Hein, il va faire ça à chaque fois. Il va gérer ça automatiquement. Donc c'est plutôt pratique. Et donc le petit schéma de câblage qu'on va faire, nous, ça va être celui-ci pour câbler le moteur de volet roulant. Tu vois, tu peux mettre ton interrupteur que tu avais déjà à la base, donc celui que j'ai moi, tu vois, il y a le switch pour fermer, le switch pour ouvrir. On relie, on câble le moteur comme ça. Et en fait, c'est le module qui va tout gérer. Si on appuie sur un des boutons, ça va faire la commande correspondante. Si le bouton est appuyé, il s'est fermé à fond, et puis qu'après on lui demande via Google Home ou une application d'ouvrir, il va ouvrir quand même. Et si on demande l'ouverture derrière qu'il est déjà ouvert, enfin je veux dire, que ce soit les entrées switch ou les entrées via une application externe, tout ça va être géré par le module. Et donc du coup c'est vachement pratique. Alors comment on fait? Bah, écoute, en fait, le petit module, ce qu'il fait, c'est qu'il se configure via l'application. Donc elle est quand même vachement bien faite. Je vais vous montrer ça un peu après, je vais faire une capture d'écran de mon téléphone. Ce qu'on fait, c'est qu'on va télécharger l'application, forcément. Il faut créer un compte sur Shelly. Bon, alors il y en a qui n'aiment pas trop créer des comptes et tout, mais là, l'application, ça vaut le coup, elle est vachement bien faite. Même pour ceux qui veulent faire, admettons, que leur volet roulant, ça sert à rien, et qui n'ont pas de box domotique ou qui veulent pas passer par Google Home. Ils prennent l'application et elle est vraiment bien faite. On regardera un petit peu tout à l'heure, ils gèrent tout ça comme ils veulent. Et donc on télécharge l'application et puis après on configure un peu le module. Moi ce que j'aime bien faire, avant de mettre le module définitivement dans sa place dans le mur, j'aime bien juste l'alimenter avec une petite rallonge. Et comme ça, je le mets sous tension et je fais toute la configuration. Ensuite, je coupe, je le mets en place dans le mur et en le remettant sous tension, je suis sûr qu'il est déjà configuré en mode volet roulant. Et comme ça, il n'y a pas de souci. Hein? Donc on fait tout ça, je vais me connecter sur l'application, enfin je vais vous montrer comment je le raccorde, je vais me connecter sur l'application et on voit tout ça.
Donc pour faire ça, moi ce que j'ai, c'est que j'ai récupéré, un bout de lampe de chevet. C'est pas tout jeune à avoir l'interrupteur, j'ai ça depuis un bout de temps, ça sert toujours. Donc je vais juste le raccorder. Donc, je vais faire un petit raccordement. Donc on voit que là-dessus il y a deux emplacements pour la phase. Je suppose que c'est parce qu'il y a une entrée pour chaque sortie de relais, ça doit être un contact sec derrière, et il y en a un des deux qui doit servir à l'alimentation du module, mais je sais pas lequel. Donc du coup je relie les deux. Je relie les deux phases et le neutre, et je vais le mettre sous tension. Et puis comme ça, on va pouvoir le configurer ensemble. Allez, on fait ça. Hop, donc là c'est tout con. Bon, toujours pareil, c'est un petit chantier électrique. L'électricité, c'est assez dangereux. Donc, si vous ne vous sentez pas de le faire vous-même, faites appel à un professionnel, un électricien qui vous fera ça. Donc voilà, là je suis branché, la phase va aux deux bornes, le neutre est là, j'ai plus qu'à brancher et à l'alimenter. Bon, donc là il suffit que je trouve une prise, n'importe laquelle. Alors, allez, brancher, et là normalement, interrupteur, voilà, tu vois, clac, on a vu. Voilà, la petite lumière clignote, ça veut dire qu'il est alimenté. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que à la première mise sous tension, le micromodule il va générer son propre réseau Wi-Fi. Parce que forcément, il n'est pas connecté au Wi-Fi de la maison encore, donc il génère son propre réseau, son propre réseau Wi-Fi. On va venir se connecter dessus via l'application, et une fois qu'on est connecté dessus, on va lui transférer les coordonnées Wi-Fi du réseau de la maison. Ça va se faire tout seul, en fait, on va voir ça. Et comme ça va nous permettre après qu'il soit connecté au réseau de la maison et de paramétrer entièrement. Allez, on voit ça dans l'application. Donc, on se connecte, on lance l'application Shelly. Donc là, l'application se charge, logique normale. Donc au premier lancement, il faudra créer un compte. Moi, j'ai déjà créé un compte, mais il faudra vous créer un compte. Ensuite, on fait donc le menu Add Device. Là, on voit les caractéristiques de mon réseau de la maison. Home Papillon Wi-Fi, c'est mon réseau avec le mot de passe qui est déjà enregistré. On valide. Ici, on voit le petit module qui a créé son propre réseau. On va cliquer pour le sélectionner et Include Device. Voilà, donc là ce qui se passe automatiquement, c'est que le téléphone portable va essayer de se connecter. Voilà, connexion à l'appareil. L'application Shelly souhaite utiliser un réseau Wi-Fi temporaire. Donc c'est le réseau qui est créé par le petit module. On l'autorise à se connecter dessus. Et là on voit dans la barre là-haut qu'on passe de la 4G au Wi-Fi. On se connecte en fait sur le réseau Wi-Fi généré par le module. Et tous les paramètres vont être transmis. Donc là, inclusion terminée. J'accélère un petit peu la vidéo et là on voit nouveau dispositif découvert. Donc là maintenant il est sur le réseau de la maison. On clique dessus, on voit que c'est bien le bon petit module et on va les paramétrer. Donc on va d'abord lui donner un nom. Donc on va l'appeler volet roulant salle à manger. Voilà. Ensuite on ne peut pas encore lui l'affecter une pièce. On n'a pas créé la pièce. On le fera tout à l'heure. Donc là on va pour l'instant faire... on va lui mettre un petit icône de volet roulant. Et on va dire que nous, on va l'utiliser en tant que relais. Voilà. Ensuite, on sauvegarde. Et là, voilà, veuillez choisir une pièce. Donc, comme on n'a pas encore créé la pièce, on va sélectionner Hidden Device pour l'instant. Et on sauvegarde. Voilà. Donc, voulez-vous vous connecter au cloud? Alors, se connecter au cloud, c'est pas mal, surtout si on veut utiliser par exemple Google Home. Parce que Google Home, on associe notre compte d'application, on synchronise. Donc si on veut que ça fonctionne avec, il faut le faire. Voilà, sauvegarde des connexions au Cloud Shelly effectuée. Et donc maintenant on voit qu'on a nos deux relais qui ont le même nom parce qu'ils sont dans le même micro-module. On a nos deux relais qui sont créés. Donc on va aller configurer un petit peu ça en détail. Donc on clique sur un des deux au hasard. Et là on voit mettre à jour le firmware. Donc la première chose à faire effectivement c'est mettre à jour le firmware. Ça sert à rien de ne pas le faire. Donc on lance la mise à jour. Et ensuite, on va aller jeter un œil dans les réglages. Donc là, la mise à jour est en train de se faire, elle n'est pas terminée encore. On revient en arrière, on va aller créer la pièce tout de suite pendant ce temps-là. Donc là, on voit la cuisine qui était déjà créée, donc j'avais déjà des volets roulants et la haute. Hop, on va dans le menu et on fait Add Room.
créer une pièce. Donc la pièce, on va l'appeler forcément salle à manger. Voilà, et on valide. Hop, pièce enregistrée avec succès. Maintenant, on voit bien qu'on a nos deux pièces. Donc là, on retourne dans le menu, on retourne dans Hidden Device, chercher notre volet roulant. On voit toujours les deux relais, on clique dessus, on va dans les réglages. Et là, on va dans la mise à jour, déjà, on voit qu'elle est faite. On clique sur configurer l'appareil et maintenant, on va pouvoir lui affecter la nouvelle pièce qu'on vient de créer, salle à manger. Voilà, l'icône on l'a déjà fait, le relais on va le remettre, on voit que c'est parti, mais bon ça c'est pas bien grave. Hop, relais, sauvegarder l'appareil. L'appareil a été sauvegardé avec succès, donc maintenant on voit qu'il a importé un relais dans la salle à manger. Hein, c'est normal, on ne lui a pas encore dit que c'était un volet roulant, donc il n'a pas encore associé les deux relais. On retourne dans les réglages. Mode, voilà, dans mode et là on clique sur volet roulant. Donc si et on voit un peu l'interface qui a changé en haut à droite là. Hein, maintenant on a ouvert, pause, fermé, les commandes de volet roulant classiques quoi. Si on revient en arrière, on retourne dans Hidden Device, il n'y a plus rien. Il a bien rapatrié le deuxième relais dans le volet roulant. On retourne dans notre salle à manger, on retourne sur le volet roulant, on retourne dans les réglages. Et là, on va balayer un peu tout. Donc, allumage auto par défaut. Donc là, c'est un petit peu en cas de coupure de courant. Qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse par défaut? Est-ce qu'il ouvre? Est-ce qu'il ferme? Ou est-ce qu'il reste en position arrêtée? Donc, il reste comme il était. Donc, forcément, moi, pour les volets roulants, je choisis ça. J'ai pas envie que les volets s'ouvrent. C'est après une coupure de courant. Ensuite, le temps d'activation, ouverture, fermeture. Ça, c'est le temps qu'on lui attribue pour ouvrir ou fermer le volet. On peut le déterminer. Sachant que bon, nous après on va faire une calibration automatique où il déterminera tout seul. Donc pour l'instant je laisse à 20 secondes. Hein. Voilà, on sauvegarde quand même. Mode bouton d'entrée. Donc est-ce qu'on a un seul bouton et on change de commande à chaque changement d'état ou est-ce qu'on a plusieurs boutons? Donc nous on a bien un bouton pour ouvrir et un bouton pour fermer dans mon cas. Mais ça laisse pas mal de possibilités, c'est quand même intéressant. Type de bouton, donc moi c'est des boutons qui restent en position, c'est-à-dire que j'appuie sur le bouton fermé, il reste en position, et j'appuie sur le bouton ouvert, il reste en position. Mais on pourrait mettre des boutons poussoirs ou autre. Enfin, il y a quand même pas mal de configurations possibles. Swap input, c'est si jamais on a inversé les branchements, plutôt que de tout redémonter, il suffit de cliquer là, et ça inverse les ordres d'entrée du bouton. Reverse direction, c'est pareil, par exemple si on demande à Google de fermer et puis qu'il ouvre, on clique sur reverse direction, c'est bon. Position contrôle, donc ça c'est la fameuse calibration qu'on fera tout à l'heure. Hein, en fait, quand on lance la calibration, il ouvre et il ferme les volets plusieurs fois et il calcule le temps qu'il lui faut pour ouvrir. Par exemple, s'il lui faut 20 secondes pour ouvrir le volet, il sait que si on envoie un ordre d'ouverture pendant 10 secondes, il sera à peu près la moitié. Donc ça permet de demander d'ouvrir les volets à moitié par exemple. Ensuite, mode on l'a déjà fait, on est bien en volet roulant. Mise à jour c'est fait, 5 name, ça c'est pour synchroniser le nom, mais nous on s'en fiche un petit peu. Hop, donc là si on revient en arrière, on a balayé un peu tous les paramètres. Donc maintenant ce qu'on va pouvoir faire, je vous laisserai aller voir, hein, si vous voulez voir, il y a les paramètres de sécurité où on peut déterminer des puissances maximales à pas dépasser, des détections de collision, mais nous, moi mes moteurs de volet roulant ils l'ont déjà, donc je le fais pas. Et puis après il y a pas mal d'autres paramètres, elle est assez complète comme application, ça vaut le coup d'aller voir. Donc voilà, donc si on retourne sur le panneau de commande principale, donc là on voit qu'on a les boutons ouverts, pause, fermé. Quand on clique dessus, on entend bien les relais qui basculent. Hein, en position ouverte, fermée, à chaque fois il y en a un qui s'ouvre, l'autre qui se ferme, donc ça marche bien. Donc maintenant ce qu'on va pouvoir faire, eh ben, c'est débrancher le module et aller le raccorder dans le mur. Allez, c'est parti, go! Allez, on va essayer de voir ça. Donc déjà, la première chose à faire, avant de s'amuser à mettre les mains là-dedans, ça va être d'aller couper le courant, bien sûr. Hein, donc, n'oubliez pas d'aller couper le courant. Je vais mettre ça. Tu vois, c'est les petites boîtes un peu spéciales domotique. Donc il y a la petite chaussette là pour pouvoir mettre un peu tout le bazar. Donc là-dedans, je vais mettre tous mes raccords et puis le micro-module. Ce qui est bien, c'est que, hop, normalement, si je ne dis pas de bêtises, attends, je vais essayer de pas tout casser. Voilà.
ça se déboîte comme ça. Donc l'avantage, c'est que je vais pouvoir faire un peu tous mes raccords. Je vais tout enfiler là-dedans. Puis on va essayer de... Quoique non, faut que ça rentre là quand même. Faut que les câbles rentrent là. Enfin, on va faire tout ça ensemble, on va voir. Hein. On va improviser un petit peu. Hein, normalement, j'ai des boîtes. Les boîtes que j'ai en place, elles font 50 de profondeur. C'est déjà des boîtes plus profondes. Ce qui, en théorie, quand tu as juste une arrivée électrique et puis ton moteur de volet roulant et ton micro-module, ça rentre. Mais là, il y a un peu trop de monde. Donc maintenant, je vous remets un petit peu le schéma de câblage sous les yeux là. Donc ce qu'il va falloir faire, l'alimentation, il va falloir qu'on alimente le module. Donc les neutres et les terres, eux, ils vont être tous communs. Le neutre sur le module, la phase, elle, on voit que elle doit aller donc sur les deux bandes phase du petit module et elle doit aller aussi sur l'interrupteur de volet roulant en commun. La sortie de l'interrupteur, pour la fermeture, ça va sur SW2, pour l'ouverture, ça va sur SW1. Et puis voilà, et puis donc là, tout ce qui est monté fermé, donc les trois noirs, ils sont ensemble, les trois marrons, il y en a un c'est monté, et l'autre c'est fermé. Ils vont aller en 0,1 et 0,2. Et roule ma poule. Je me retrouve avec tout le monde dedans, ça devrait le faire. Alors, voyons voir. Les boutons. Fermé. Ça ferme bien les trois volets. Attends, bouge pas. Comme ça va être plus simple. Et donc, ouvert. Ça ouvre bien les trois volets. Et maintenant... Regarde, on va tenter en direct. Ok Google, ferme le volet de la salle à manger. Très bien, je ferme le volet salle à manger. Il l'ouvre. Donc là on a dit, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut inverser ouverture-fermeture. On va faire ça. J'ai lancé la phase de calibration. Donc il va ouvrir et fermer plusieurs fois les volets. Bon allez, on retente le coup au direct. Ok Google, ferme les volets de la salle à manger s'il te plaît. Très bien, je ferme le volet salle à manger. Et voilà. Donc voilà. Ça marche bien. Donc l'avantage maintenant c'est que je peux déjà les piloter à la voix. Après je vais pouvoir faire des routines où quand je dis ferme tous les volets, il ferme tous les volets. Enfin tout est imaginable. Et je vais pouvoir piloter ça de ma box domotique. Donc par exemple une fermeture automatique des volets en fonction de l'heure du coucher du soleil, etc. etc. Enfin, après la seule limite c'est l'imagination on va dire. Donc voilà. Et ben écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Bon, c'était un peu autre chose que ce que je fais d'habitude, mais là, la domotique ça peut être sympa. C'est accessible à tout le monde. Hein. Bon, faut essayer d'occulter un peu cette partie où moi j'avais trois câbles qui arrivaient parce qu'il y avait trois volets roulants pilotés par le même module. Mais voilà, c'est pas très compliqué. Donc n'oubliez pas de partager, vous abonner, le petit pouce bleu, tout ça. Ça monte doucement la chaîne, je suis content, ça fait plaisir. Donc merci de me soutenir, continuez. Et puis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, go!